route pour la présidentielle du 24 mars 2024 au Sénégal. Bienvenue dans ce numéro spécial sur Média 1. Aujourd'hui, nous parlerons des grands projets réalisés par le président Macky Sall durant ses 2 mandats à la tête du pays. Et pour mieux comprendre la vie des Sénégalais sur le visage du Sénégal émergent, je vous propose de suivre ce focus. Dans la commune de Keur Massar, située à 24 km de Dakar, les changements sont visibles. Ici, on y voit une infrastructure routière majeure. Pour Cher, un résident de longue date, cette évolution est remarquable. Il y a beaucoup d'améliorations avec la pont qu'on a mis ici. Ça a amélioré le va-et-vient, mais c'est bon là, c'est cool. Malik vit dans cette commune depuis son enfance. Il a été témoin de la transformation de cette zone. Cependant, il exprime des préoccupations quant à l'impact sur son petit commerce. Je suis dans le commerce de vêtements, mais je constate que mes ventes ont considérablement diminué en raison de cette essence. Le plan Sénégal émergent, initié en 2014 par le président Macky Sall, représente une stratégie de développement socio-économique ambitieuse visant à propulser le Sénégal vers le statut de pays émergent d'ici 2035. L'un de ses projets phares est le train express régional Dakar, AIBD. Accueillant quotidiennement 115 000 voyageurs, simplifie la vie des Sénégalais. C'est notamment le cas pour ce chef d'entreprise. Vous savez, ici, on a un problème de transport. Et le TER, vraiment, nous a soulagés quand même. Ça, c'est venu à son moment. On a tous besoin de ça. Je paye parfois 1000 francs, 1500 pour aller à Diamniadio. Le Sénégal émergent, ce sont des hôpitaux clés en main à Touba, à Kaffrine, à Sédhiou, à Saint-Louis, à Dakar, notamment la polyclinique de l'hôpital principal, entre autres. Ces installations médicales de pointe ont été érigées dans quelques régions dans le pays, accompagnées d'une densification des réseaux routiers et autoroutiers. L'introduction du bus rapide transit, Berthe, alimenté par l'énergie solaire, est équipé de Wi-Fi, illustre l'engagement du gouvernement envers une modernisation durable du système de transport. L'impact, c'est autre chose. Avoir un plan, c'est bien d'avoir un plan, mais comment aujourd'hui, dans l'élaboration, tous les problèmes se trouvent dans l'élaboration. Mais c'est un bon plan, articulé sur beaucoup d'axes. Il a mis beaucoup d'axes pour le développement. Et ces axes, c'était un peu sur l'agriculture, comment on fait pour qu'au Sénégal, on puisse avoir de l'autosuffisance alimentaire. Tout le monde sait qu'un pays ne peut pas se développer sans de l'autosuffisance alimentaire. Au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, il y a plein d'axes vraiment qui ont été bien travaillés dans le but de faire du Sénégal un pays émergent. Mamadou Samb souligne l'importance pour les Sénégalais de protéger ces acquis, fruits d'années d'efforts et d'investissements. En fait, qu'on le veuille ou non, c'est un legs. Ça appartient aux Sénégalais, ça leur appartient. Qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, c'est fini, l'investissement a été fait. Il faut protéger les investissements. Les Sénégalais doivent s'approprier de ces investissements et en même temps trouver comment les améliorer. Quand vous mettez un plan économique, une stratégie de développement, il faut le faire en fonction des ressources, en fonction des besoins et en fonction aussi des attentes que l'on a par rapport aux infrastructures qu'on a mis dans nos pays. Sur le plan international, le Sénégal jouit d'une reconnaissance diplomatique appréciable, souvent engagé dans des missions de médiation et de maintien de la paix. Le régime de Macky Sall a fait énormément de travail, avec même des rapprochements qu'il y a eu avec d'autres États. Je veux parler d'Israël. On a vu qu'il y a des problèmes actuellement entre Israël et la bande de Gaza. Il y a eu beaucoup de démarches qui ont été entreprises par le régime de Macky Sall, vraiment pour essayer de ramifier les liens, essayer de ramener la paix au niveau de cette zone-là, mais aussi je veux parler de l'ouverture du consulat de Dakhla au niveau du Maroc. Le discours du président Macky Sall en décembre dernier a mis en lumière l'ampleur des progrès réalisés. Avec un budget national en constante augmentation, le pays investit ainsi dans des divers secteurs productifs, œuvrant ainsi à la concrétisation progressive de sa vision d'un Sénégal émergent.
que la Grande Muraille Verte était une des priorités du régime d'Abdoulaye Wade, mais Macky Sall aussi a su continuer ce projet-là. Jusqu'à présent, mais dans des États, il y a vraiment ce qui freine cette Grande Muraille Verte-là, mais n'empêche, il y a des avancées notées lors des forums sur la paix et la sécurité ici à Diamniadio, à Dakar, où beaucoup de chefs d'État sont réunis ici pour parler comment les Africains vont mettre à place des mécanismes qui vont continuer à protéger le continent africain contre ces envahisseurs terroristes qui menacent la stabilité vraiment de notre sous-région. Le 24 mars prochain, les Sénégalais iront aux urnes pour l'élection d'un nouveau chef d'État. Consolider les acquis sera l'un des éléments centraux du futur présent avec en ligne de mire le développement du Sénégal dans tous les secteurs d'activité. En route pour la présidentielle 2024 au Sénégal, c'est terminé ce focus. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur Média 1 pour un autre sujet.